Amen. La Bible dit, vous vous asseoir un instant. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Donc, quand vous avez déjà soif de la justice, vous êtes déjà heureux. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être encore parmi vous. Amen. Ici, c'est chez moi. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie quand je suis ici. Amen. Et je suis très heureux de voir tout le monde devant moi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Nous allons commencer au verset 5. Ésaïe 9, 5, 6. Ok. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous allons comprendre dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Inclinons nous en prière. Tendre Père Céleste, Dieu bien-aimé, le Créateur des cieux et de la terre, toi, la parole de Dieu, en toi toutes choses existent, et en toi toutes choses consistent. Père, nous venons devant toi, Père bien-aimé, ce soir. Enfin que, Père, que tu puisses nous soutenir, Seigneur, par ta main. Père, nous savons, Père, que la parole que nous allons écouter, Père bien-aimé, l'être humain ne saura rien comprendre. Mais Dieu bien-aimé, nous avons besoin d'une partie de toi qui condescend nos Seigneurs pour comprendre ces Écritures. Dieu bien-aimé, viens oint la lecture de ta parole. Bénis tous les bien-aimés ici présents qui se sont pour moi les Seigneurs pour arriver en ce lieu, Père. Car ils ont gagné la bataille. Ceux qui ne sont pas là, laisse que tu puisses aussi les bénir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs Josué Kalala pour sa confiance, encore une fois de plus, de m'avoir cédé sa chair et de vous parler. Si les pasteurs laissent son troupeau à quelqu'un, c'est qu'il fait confiance à ce monsieur. Amen. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet que je veux partager avec vous. C'est dans le livre d'Ésaïe 9. Nous retournons là. Ésaïe 9. Vous allez voir que dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit « Car un enfant nous est né ». Amen. Nous allons essayer d'étudier ça. Un enfant, n'est-ce pas, est né. Et un fils est donné. N'est-ce pas? Un fils nous est donné. Donc, je ferai ceci. Enfant. Fils. Amen. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, si vous le comprenez, c'est même ça le grand secret de Dieu. C'est avec ça que Dieu marche.
nous voyons que le Fils qui est dit dans le livre de Michée, le livre de Michée nous dit, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Donc le Fils en question n'est pas né, il est donné. Mais l'enfant est né. Le Fils, ses origines remontent depuis les jours de l'éternité. Donc il y a le Fils qui s'incarne dans l'enfant. Le titre de ma prédication, je vais l'intituler la notion du Fils. Amen. Quand nous parlons du Fils, qu'est-ce que nous pensons? Parce que Dieu nous a envoyé un grand prophète au temps de la fin. Amen. Pour nous ramener des définitions, pour nous montrer ce qui a été dans la pensée de Dieu. Amen. On ne doit plus avoir la même compréhension que les pentecôtistes, que les églises du monde. Car Dieu nous a envoyé un prophète. Et un prophète n'est pas un répétiteur. Il ne vient pas répéter ce que les autres ont déjà enseigné. Il vient nous pointer ce qui a été déjà écrit dans la Bible. Luther a prêché toute la Bible. Mais lui, c'était la justification qui était son message. Wesley a prêché toute la Bible, mais c'était la sanctification. Les pentecôtistes ont prêché toute la Bible, mais c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais au temps de William Branham, c'est la plénitude de la parole qui doit revenir. Donc nous avons pris la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous sommes maintenant dans l'adoption. Amen. Parce que quand vous justifiez quelque chose, le frère Branham prend l'exemple d'une petite bouteille. Il dit, si vous le prenez déjà, vous le justifiez. Quand vous le lavez, vous le sanctifiez. Et après, il faut le remplir. Aujourd'hui, nous sommes au temps de l'adoption. Nous ne sommes plus au baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes au temps des fils. Car la nature attendait la manifestation des fils de Dieu. Amen. Ces fils, ses origines remontent depuis les jours de l'éternité. Les fils en question, que je suis en train de parler maintenant, ce n'est pas l'enfant. Amen. Le problème, c'est que l'enfant s'appelle... Le nom de l'enfant, c'est qui? C'est Jésus. Et le nom du fils, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu au nom de son papa. La colonne de feu, qui est le fils de Dieu? Pourquoi et comment est-ce que la colonne de Dieu, la colonne de feu est le fils? Parce que cela est sorti du Dieu invisible. Dieu avait dans sa pensée ses attributs. Dieu ne pouvait rien faire sans le Fils. C'est pourquoi la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et en lui, toute chose existe. En lui, toute chose consiste. C'est le grand mystère parmi les gentils. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est à partir de ce fils, le Logos. Pourquoi on l'appelle le fils? Parce qu'il a été engendré. On appelle fils quelque chose, ou disons quelque chose qui a été engendré. Moi, je suis le fils de mon père parce que j'ai été engendré par lui. Voilà pourquoi je suis son fils. Donc en réalité, mon père n'est plus ici, mais il est encore ici. Parce que je ne suis qu'une manifestation de mon papa. Si nous le prenons dans le sens naturel, quand vous êtes là, vous n'avez pas commencé quand vous êtes né. Je suis dans le naturel. Vous avez toujours existé dans comme germe dans vos parents.
Si on remonte vers vos parents et vos arrière-grands-parents, on va vous trouver là vers les années, disons 1905 ou 1800. Vous étiez déjà là. Amen. Frère Branham dit, le plus grand miracle que Dieu peut faire, c'est de protéger tous vos ancêtres afin que vous soyez là. Amen. Quand vous êtes arrivé à la date de votre naissance, que nous appelons en anglais birthday, c'est juste une manifestation. Amen. Mais vous ne commencez pas là et vous n'allez pas finir là.